Bonsoir à tous. Bonsoir ou bonjour, suivant quand est-ce que vous écoutez ou regardez cette vidéo. Alors nous sommes Anne-Claire et Ludovic Versker, nous sommes mariés depuis 15 ans, nous avons 5 enfants et nous habitons Paray-le-Monial depuis 5 ans. Voilà, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel depuis 2013. Alors aujourd'hui nous allons vous parler du combat spirituel et on s'est inspiré d'un petit livre qui s'intitule Le combat spirituel, qui fait partie des petits traités spirituels du père Bernard Ducruet. Voilà. Alors, qu'est-ce que le combat spirituel? Alors, c'est de rechercher à renoncer à ce moi idolâtré pour rechercher le vrai Dieu. En gros, c'est se perdre pour se gagner, ou encore renoncer à soi pour aller à l'autre. Alors, contrairement à l'idée qu'on peut avoir du combat spirituel, il est bon parce qu'en fait, c'est lui qui nous ramène sans cesse à Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est que notre vie est remplie de combats spirituels et c'est normal, en fait. C'est normal parce qu'en fait, on est homme pécheur. Et la troisième chose, c'est que tout le monde est concerné par le combat spirituel. Voilà, il n'y a pas une personne qui n'a pas de combat spirituel. Alors aujourd'hui, on a pu voir dans l'Évangile, donc ce dimanche, que Jésus est par 3 fois soumis à la tentation. Voilà, cet Évangile nous éclaire sur les 3 brèches de notre condition d'homme pécheur. La première brèche, la convoitise. Voilà, c'est la tendance perverse d'accaparer pour soi, de posséder pour soi, d'engendrer pour soi. Le désir du bien et du bon devient alors désir d'être bien et de jouir de tout le confort possible. Le symbole de la convoitise peut être le porc qui cherche sans cesse sa nourriture. La deuxième brèche dont on aimerait vous parler, c'est la vanité. Vraiment ce désir d'être aimé, d'être reconnu. Toutes nos actions, même les plus nobles, les plus héroïques, sont plus ou moins entachées en fait par cette vanité, cette recherche de paraître, d'attirer l'attention, l'affection. Et l'image qu'on pourrait donner par rapport à cette vanité, c'est vraiment le paon qui fait sa roue, voilà, pour se montrer aux autres au vu de tout le monde. Enfin, la troisième brèche est l'orgueil. Voilà, le désir d'être totalement autonome, de n'avoir besoin de personne, même pas de Dieu, de tout maîtriser. Voilà, le moi devient alors idole. On peut prendre comme image l'aigle qui survole, qui plane au-dessus de tout. Voilà, comme nous venons de le voir, ces 3 brèches sont issues de désirs qui, en soi, ne sont pas mauvais, mais qui peuvent le devenir. Donc, en effet, notre désir est infini, et s'il n'est pas réorienté vers Dieu, nous nous rendons alors esclaves de choses, des choses et des personnes. Tout le combat spirituel consistera ainsi non pas à tuer ou étouffer ses désirs, mais à les réorienter vers Dieu, comme le disait saint Augustin. C'est vraiment un mouvement incessant qui constitue la dynamique de toute l'existence humaine, passer du vieil homme à l'homme nouveau. Alors c'est l'Esprit Saint qui en est le maître et qui peut nous sortir de là. Il s'agit donc de nous laisser sans arrêt inspirer, animer par l'Esprit du Christ. Parce qu'en fait, là où est l'Esprit Saint, l'Esprit du mal n'y est pas. Alors sachons le reconnaître, l'Esprit du malin arrive toujours par l'extérieur, par nos sens. Mais jamais il ne peut atteindre la liberté de notre cœur profond. L'Esprit Saint, au contraire, lui qui est créateur de notre liberté, va agir à partir de notre cœur profond et sans jamais nous contraindre ou nous aliéner, nous rendre dépendants. Alors concrètement, pour combattre, voici quelques armes qui nous sont données. La première et la principale est la prière personnelle, car elle nous décentre de nous-mêmes et elle nous ramène à Dieu. La louange ou la psalmodie peut aussi nous libérer. Voilà. Alors la deuxième prière
qu'on pourrait, voilà, qui est aussi une prière, en fait, la deuxième plutôt arme, qui est une prière aussi, c'est l'invocation de Marie. En fait, Marie nous mène toujours à l'union à Jésus, l'union profonde à Jésus. Et c'est elle d'ailleurs qui, dans la Genèse, écrase la tête du serpent. Hein. Et donc c'est une prière qui est très efficace et qu'on peut vraiment facilement utiliser en toutes circonstances. Ensuite, une autre arme, ce sont les œuvres de charité qui nous détournent de nous-mêmes, voilà, pour nous tourner vers les autres et servir Dieu à travers les autres. La dernière arme dont on voudrait vous parler, ce sont les sacrements qui nous sont donnés par l'Église. Donc ces sacrements qui nous ramènent à Dieu par différentes épiclèses. Hein, des épiclèses, ce sont des appels de l'Esprit Saint sur nous. Voilà. Et comme l'Esprit Saint, on a dit au-dessus, est vraiment le maître de ce combat, eh bien voilà, n'hésitons pas à user des sacrements, particulièrement celui de la réconciliation. Donc en conclusion, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que nous sommes tous différents et vous l'aurez sûrement remarqué, on se retrouve peut-être plus dans l'une ou l'autre brèche. Et ce carême est vraiment l'occasion de travailler celle qui est prédominante en nous en ce moment. Parce que c'est là vraiment que le malin va venir nous tenter. Alors, on va vous inviter simplement à prendre 10 minutes de prière en plus pour ceux qui prient déjà et 10 minutes de prière tout simplement pour ceux qui n'ont pas encore commencé ce chemin de prière par jour jusqu'à dimanche prochain, afin vraiment de remettre à Dieu toutes nos faiblesses. Saint Paul disait dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 10, « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Amen. Merci beaucoup et Bon carême. bon carême. Au revoir. Au revoir.